Bonsoir à tous, plutôt, ou bonjour, comme vous voulez, ça dépend quand vous voyez la vidéo. Alors, le moment que vous attendez tous, c'est le PCB, réalisation du PCB. Alors, avant de réaliser le PCB, hein, donc il suffit de cliquer d'abord sur Switch to Board, et là, vous voyez, on a déjà les composants dans une zone. Eh bien, avant de commencer à placer les composants, faut-il encore savoir, mais dans quelle délimitation vont se trouver mes composants. Et bien sûr, cela va dépendre d'une chose capitale majeure, quel boîtier vais-je utiliser? La toute grande question, quel boîtier vais-je utiliser? Eh bien, pour ce faire, et comme je vous avais préalablement expliqué, ou pas, ça dépend, eh bien, on va aller choisir son boîtier, puisque on s'est toujours adapté un PCB à un boîtier, et ce n'est pas le cas pour l'inverse. Donc nous, comme on a la latitude de pouvoir donner la forme que l'on veut à notre carte, eh bien on choisit un boîtier et puis on adapte la carte pour qu'elle puisse entrer dans le boîtier. Et pour ce faire, je vais aller par exemple chez RS, le plus grand, je veux dire, un des plus grands fournisseurs de composants électroniques, c'est pas les seuls, mais entre autres. Et on va aller regarder chez RS, tiens, enclosure. Et moi, je suis déjà dans enclosure et j'ai même été dans handheld enclosure qui veut dire les boîtiers portatifs. Alors, dans les boîtiers portatifs, bon, j'en ai quand même 283, je vais devoir donc filtrer pour choisir celui que je veux. Et je vois qu'il y a des beaux petits boîtiers avec à des prix en plus qui sont pas vraiment énormes. Alors premier filtrage que je vais faire peut-être, c'est le body material, c'est-à-dire je vais éliminer tout ce qui n'est pas plastique. Parce que c'est vrai que pour faire de l'émission réception, c'est pas la meilleure idée d'avoir du métal ou quelque chose de métallique qui va en fait empêcher les ondes de passer. Donc je vais prendre tout ce qui n'est pas voilà, je vais prendre tout ce qui n'est pas métallique et je vais les sélectionner. Et j'ai déjà plus que 231 produits. Okay. Deuxième chose, c'est un choix personnel. J'ai envie d'avoir une batterie compartiment. On va se faire plaisir, on va faire en sorte qu'en fait, là, le boîtier puisse avoir un compartiment batterie et de préférence un compartiment batterie pour la pile de 9 volts que l'on veut mettre dans notre montage. Donc moi, je vais cliquer là-dessus. Et je vais voir qu'en fait, il y en a 138. Ça, c'est très bien. Et je vais, voilà, prendre les 138. Donc, j'ai 138 choix qui restent. Et puis, bon, je pourrais mettre, j'ai envie de dire, des dimensions. Ce serait peut-être une idée. Mais je vais peut-être aussi me dire, attention, si je mets trop de contraintes, je vais peut-être passer devant des beaux petits boîtiers. Alors, limite, moi, je sais que j'ai une contrainte qui est quand même l'épaisseur, parce que la batterie, là, je peux pas aller en dessous d'une certaine épaisseur. Et en fait, ici, l'histoire, c'est la hauteur. Hey, height. Et je vois que ça commence déjà à 12 mm. Donc moi, ce que je peux dire, c'est déjà, minimum, je sais qu'une pile, c'est quand même, c'est pas très épais, hein, même la pile 9 volts, on est plus ou moins 1,5, 1 cm et demi, je dirais même moins. Donc je peux déjà commencer à déjà 20, même prendre un petit peu de marge de sécurité, de 25 à, euh, et j'ai pas besoin d'aller jusqu'à 147 de hauteur, donc je sais que je sais me limiter à, ouais, 40 c'est beaucoup, hein, mais comme ça je prends que les boîtiers qui m'intéressent en termes d'épaisseur et pas des boîtiers très très gros, très hauts, etc. C'est des boîtiers qui vont faire l'affaire. Et je mets à jour, et là je vois déjà que j'ai quand même pas mal de boîtiers. Il me reste plus qu'un critère, je dirais, c'est le prix. Disons, c'est le prix. Et je vois que celui-ci, j'ai le premier boîtier, il fait quand même, ils se sont trompés ici, hein, à mon avis, c'est 120 mm, c'est-à-dire 12 cm. Moi, ça me paraît quand même beaucoup, ça. 12 cm de long, c'est beaucoup. Alors, je vais quand même, finalement, la longueur, je vais la limiter, hein. Je vais limiter la longueur. Je vais aller du minimum jusqu'à, je dirais, la longueur. Je vais pas aller au-delà de 11 cm. Comme ça, j'ai plus que 14 produits. On va voir ce que ça donne. Et là, je vois, donc, j'ai à peu près tous ces produits-là. Et puis, je me dis, tiens, ce boîtier-là, par exemple, 96 sur 61 sur 25 de haut, ça me paraît être un bon choix. Alors, le compartiment à pile,
Oui, j'ai celui-là aussi, tiens, qui m'a l'air très alléchant. 90 sur 60 sur 38. J'ai aussi celui-là, mais on voit, il est super, mais il est trop large. Bon, vous voyez, hein, il est trop large. Allez, je pourrais être là, mais c'est un peu moche. Par contre, celui-là ou celui-là m'a l'air, ma foi, m'a l'air bien. De toute façon, après, vous pourrez prendre le boîtier que vous voulez. Donc, je choisis ce boîtier-là. Je m'assure qu'il a bien un compartiment à pile. Et en fait, je vois qu'il n'a pas de compartiment à pile. Oui, proprement dit, comme on dit, avec une ouverture. Donc, je reviens en arrière. Vous voyez, hein, donc on peut choisir, on peut chipoter, hein, comme on dit. Je vais peut-être prendre celui-là. Bon, il m'a l'air moins beau, il est moins attrayant, j'ai envie de dire. Mais bon, on va regarder quand même ce que ça donne. Non, j'ai cliqué sur le même. Hop, je reviens sur celui-ci. Je clique sur celui-là. Et je vois que il a bien un compartiment à pile pour pile 9 volts. Hein, vous voyez, bien séparé. Et j'ai quand même une zone encore assez grande pour mettre une carte électronique. Donc j'ai cette zone-là pour faire mon circuit électronique et j'ai cette zone-là pour la pile. Et qui est après accessible de manière individuelle. Voilà. Alors, c'est un boîtier à 5,40 € et il fait 10 cm sur 6. Alors 10 cm, c'est quand même un gros boîtier. Bon, maintenant il y a la pile 9 volts qui est dedans, ça c'est quand même bien. Bon, on va pour le plaisir, je veux dire, pour l'exemple, je vais prendre ce boîtier-là. Donc on va sélectionner ce boîtier. Voilà, il y a le numéro de référence. Moi j'aime toujours bien, après, mettre le numéro de référence quelque part, parce qu'après, on doit pas le chercher pendant des heures. Donc, moi j'ai envie de le mettre quelque part. Par exemple, hein, très rapidement, je me mets dans un coin ici. Je fais un petit rectangle là, bien propre. Vous voyez là ce que je vous disais, il veut pas aller dans les endroits qui ne lui sont pas accessibles. Donc je vais appuyer sur Alt. Je vais cliquer, hein, sur Alt ici. Hein. Voilà, on évoque du feu, j'ai envie de dire. Et je vais continuer, mais là il veut pas. Donc de nouveau, je vais appuyer sur Alt. Voilà, et je vais mettre ici, par exemple, enclosure, RS reference, deux points, et CTRL-C, CTRL-V. J'ai la référence RS de l'enclosure quelque part écrit, vous voyez, donc en écriture 1. Je peux laisser comme ça, je peux même faire vector, je peux laisser bottom left right, center left, et je clique, voilà, comme ça j'ai quelque part l'information. Ça me permet après d'avoir un maximum d'infos sur mon seul schéma. Voilà, donc je reviens sur mon truc RS, et le plus important, c'est d'aller trouver le datasheet. Le datasheet, entre guillemets, c'est-à-dire les dimensions. Et là, je clique sur dimensions et j'ai le datasheet complet de mon schéma. Et à partir de là, je vais pouvoir tracer, faire mon PCB comme il faut. Et je vois qu'ici, c'est cette zone-là qui m'intéresse. Hein, c'est celle où je vais pouvoir fixer ma carte électronique. Celle-ci, hein, que vous voyez ici. Hein, là, entre ces quatre trous-là. Et ici, c'est mon compartiment pile. Tranquille, quoi. Voilà. Donc, la prochaine vidéo, c'est la réalisation du boîtier. De délimitation du PCB. Et voilà, donc ici c'est le choix du boîtier qui est fini et c'est un exemple. Merci.